se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne, hein. Je viens de commencer, donc s'il vous plaît, s'il y a des erreurs dans ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce qui va pas. Euh, ouais. N'hésitez pas, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez pas aimé, si vous avez pas aimé, mettez un pouce rouge, ça fait toujours de la vie sur les vidéos. Abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit, donc histoire de m'aider à avancer. Donc je ferai beaucoup de vidéos de Clash of Clans. Et puis si la vidéo elle marche dans le futur, je ferai des vidéos sur Xbox One. Je suis un joueur d'Xbox One, donc beaucoup d'R6, R6 Xbox One, For Honor, enfin plein de jeux auxquels je joue beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose en particulier, laissez un commentaire, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Bon, pour cette première vidéo sur Clash of Clans, je vais vous présenter une compo rush que j'ai trouvée. Enfin, beaucoup de gens s'en servent, mais peu de gens la connaissent pour l'HDV 8. Ils s'en servent beaucoup pour l'HDV 9 ou plus. Et cette compo, c'est celle-ci. Donc regardez. Hop. 6 archers, 3 sapeurs, 12 sorciers, 1 PK, 17 cochons, un golem, 2 sorts de soin, un sort de rage, un sort de poison, plus un PK dans le Clash of Clans, dans le Clash of Clans, dans le CDC, et un sort de soin dans le CDC. Alors voilà, cette compo, elle coûte pas excessivement cher, que ce soit en rose ou en black. Donc vous pouvez facilement vous rembourser. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais bon, je suis à 42 000 black, alors que j'utilise pratiquement tout le temps cette compo. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. C'est vraiment, ça coûte vraiment pas grand chose. Et puis je peux vraiment me faire plaisir, quoi. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, là je vais demander un PK euh, pour ma compo. Car je vais aller en PVT et vous la faire montrer ensuite. Donc comme vous le voyez, je suis Cristal 1 alors que je suis début HDV8. Et là, je continue, je vais aller jusqu'au Master pour pouvoir toucher les 1000 gemmes, hein. C'est juste pour ça, hein. Et avoir le, comment dire, le plaisir de pouvoir me la péter une fois que je serai Master en début HDV8. Donc voilà. Donc cette compo elle est efficace, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous savez la gérer, vous pourrez mettre 3 étoiles à n'importe quel, je dis bien n'importe quel HDV8 qui sera en face de vous. HDV8 à HDV8 max, mais vraiment max, c'est genre il va passer HDV bientôt, vous lui mettrez 3 étoiles. Si vous arrivez à la GT, si vous arrivez à la gérer, vous lui mettrez 3 étoiles. Elle est pratiquement imparable, c'est impossible pratiquement de la fail, vraiment. Et vous verrez pourquoi dans la vidéo. Donc voilà. Donc pour cette première, comment dire, pour cette première vidéo, je vais vous faire montrer pas l'attaque qui m'a permis de passer Cristal 1. Et c'est celle-ci. Donc voilà. Hop, visionner. Donc voilà, comme je disais, elle est vraiment facile à manier. Vous voyez, à part ces murs, là, la personne est pratiquement max. À part ces murs, ouais, c'est ça, elle est max, hein, vraiment. Là, faut juste qu'il fasse ses murs et puis on n'en parle plus. Question défense, il est max. Donc voilà. Et, euh, et vous allez voir que ça va passer relativement bien. C'est que je vais vraiment passer crème. Ça va être, ça va passer tout seul, quoi. J'aurais pas besoin trop de me prendre la tête pour faire les 3 étoiles. Ça va vraiment être sympa. Et voilà. Bon, moi je vous laisse regarder et je vous donnerai des explications en même temps. Donc voilà. Ah oui, sur cette compo, il faut absolument sortir le CDC. C'est que si le CDC, vous sortez pas le CDC, vous allez, c'est con, mais vous allez galérer, peut-être perdre votre golem. Donc le mieux c'est de le sortir pour éviter que votre golem perde trop de PV parce qu'il est quand même important pour tanker pour les PK au début. Donc voilà, donc je vais accélérer un peu là parce que les géants, voilà, c'est les feignants. Donc voilà, donc vous sortez de CDC, de préférence dans le coin où vous allez attaquer, c'est évite de perdre des troupes pour rien. Donc voilà, les 2 sorts de poison, 4 sorciers, ça suffit. Et le CDC il est sorti. Voilà. Ensuite, vous jetez votre golem, vous attendez qu'il tank. Avec les sorciers qui restent, vous allez, comment dire,
nettoyer un peu le reste. Vous essayez de pas fail zapper, parce que les zappers sont super importants, et si vous les fail comme normalement je le fail là, voilà, le sorcier qui a détruit mes 3 zappers d'un coup, ça fait pas plaisir. Donc là, vous voyez que j'ai un PK qui a tourné, et vous allez voir qu'en fait ce n'est pas du tout gênant. Donc là j'ai utilisé un sort de soin parce que mon golem allait se faire éclater, il était même pas encore rentré, donc vous voyez que le début d'attaque avait déjà mal commencé, et pourtant je vais le triple d'une façon vraiment simple. Voilà. Ce qui est important dans cette compo, c'est, comment dire, le côté cochon. C'est-à-dire que le côté cochon, c'est vraiment important dans le sens où vous avez besoin de les mettre en chirurgical. Alors s'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas jeter vos cochons en un seul tas. Faites plusieurs tas de 4-5 cochons, même 3-4, là ça suffit largement pour certaines défenses. Comme ça évite de se faire one-shot tous vos cochons d'un coup par les bombes géantes ou encore les tous qui font des dégâts de zone. Voilà. Et essayez d'attaquer les défenses qui sont attirées par les golems et les PK, pas les défenses qui sont attirées par que dalle, sinon ils vont tirer sur vos cochons, vous allez en perdre pour rien. Et là vous voyez qu'il a plus de défense, et c'est fini pour lui. Les cochons ont fait un énorme travail, j'ai mes 2 PK qui sont encore vivants, et vous voyez même le PK qui a tourné a servi à quelque chose, c'est que tout le côté droit, il a été déblayé. Vraiment tout le côté droit, il a tout fait, il a tout fait tout seul. Et voilà. Et du coup c'est un magnifique perfect d'un début HDV8 sur un HDV8 max. Ce qui m'a rapporté 36 étoiles, ce qui m'a permis de passer cristal à 1. Hop. Donc voilà. Je vais essayer J'aimerais bien qu'on me donne un PK parce que bon voilà. Donc là je suis dans un clan, ce n'est pas le mien. Hein. Vous pouvez regarder le nom de la team. Ce n'est pas mon clan à moi. J'ai un autre clan, vous le verrez dans d'autres vidéos, un clan avec mes amis dans la vraie vie, tout ça. Celui-là c'est un clan où j'ai été pour une GDC en fait. Je vais les aider pour une GDC. Ils sont plutôt sympas et en plus ils recrutent tout niveau. Juste pas de préma. Tout niveau sympa, pas de préma et d'honneur. Et actif en GDC, c'est-à-dire 2 attaques obligatoires, tout ça. Donc voilà. La Raven Team, mais ce n'est pas mon clan, mais ce sont des gens très sympas. Donc j'aimerais bien qu'ils me donnent mon PK pour que je puisse attaquer, ce serait vraiment pas mal. En attendant, je vais vous faire montrer une autre. Bah regardez encore là. Hop. Vous voyez ici, une base très compliquée à attaquer en terrienne, car c'est un labyrinthe. Hein. Donc, et là vous voyez que je vais, je vais le raser complètement. Hein. Ça va être compliqué, ça va être au niveau du temps, mais je vais quand même le raser. Ça va être relativement simple à raser une base comme celle-ci. Donc toujours le golem qui tente. Là j'envoie le roi barbare parce que je soupçonnais la bombe géante et surtout que je voulais que mes sorciers ne soient pas tirés par la tour archer. Ouais, les sorciers pour déblayer toujours, pour éviter que les PK tournent. Hop, et ensuite on envoie les 2 PK. Le sort de rage dès le début, non, ça change pas. C'est pour que les PK et le golem fassent un maximum de travail sans prendre trop de dégâts et que les sorciers qui suivent soient enragés, hein, tout simplement. Les sapeurs que je mets seulement maintenant, c'est pour voilà, aider à passer les troupes. Ça évite qu'ils fassent tout le tour du labyrinthe et que ce soit vraiment galère. Voilà. Et là j'ai envoyé les cochons, hop, et ce qui me permettait d'aider en même temps les PK et le golem à passer. Donc j'ai fait plus 2 groupes de 5 ou 3 par rapport aux défenses. Et vous voyez que ça se passe vraiment très bien. Ça se passe relativement bien. Ils vont vraiment faire un excellent travail. Hein. Ils vont aller jusqu'à la tour. Ouais, j'ai un peu troll les poisons parce que bon, ça m'en servait pas. Ils vont aller jusqu'à l'anti-aérienne là-haut. Si je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais si je me trompe pas, ils vont aller jusqu'à l'anti-aérienne là-haut avant de mourir. Et vous allez voir qu'il va me rester que mes 2 PK. Et que même avec ça, donc avec la taille pratiquement fail, hein, 60% avec les PK qui tournent, les cochons comment dire, qui meurent à cause de la tour Soso, car j'ai lancé une pot de soin ici un peu trop tôt. Et vous allez voir quand même que ça fait un énorme boulot avec le peu de troupes qui me restent. Vous voyez, les 2 PK, les Soso qui vont rester ici, qui vont s'amuser. Le mini golem, mais non, mais le mini golem qui va pas servir à grand chose, mais le reste qui va être vraiment utile, le roi barbare qui va mourir, voilà. Et vous voyez que mes 2 PK qui restent là, ils vont servir énormément à tanker et à faire en sorte que mes troupes de grattage qui sont juste derrière, comme les Soso qui est ici, fassent un énorme boulot. Et ce qui va me permettre de mettre les 3 étoiles. Donc vous voyez, cette compo, elle est vraiment parfaite. C'est que si vous arrivez à la gérer comme il faut, il n'y a aucun HDV8 qui résiste. C'est
Après, faut faire les coins, c'est quelque chose de super important. Faut faire les coins parce que si vous faites pas les coins, je vais pas vous mentir, ça va être super compliqué parce que généralement à la fin, c'est rare qu'il vous reste des cochons, à moins que vous réussissiez vraiment votre attaque comme moi tout à l'heure. Sinon, si vous failez votre attaque, il y aura plus de cochons, il restera plus que les PK et ils sont relativement lents. S'il y a des choses dans les coins, ça reste relativement compliqué au PK pour y aller sans faire un fail time. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans le clan. Donc ça veut dire que j'aurai pas mon deuxième PK. Je suis tout seul de connecté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement ça veut dire que je vais attaquer sans deuxième PK et voir ce que ça donne. Donc je vous mens pas, c'est ma première fois, c'est la première fois que je vais faire ça. Attaquer sans le deuxième PK dans le château, c'est la première fois. Bon, on va faire ça. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, hein, s'il y a des petites erreurs dans la vidéo, s'il y a des petits trucs, des choses que vous comprenez pas, si j'articule mal, si j'articule trop, si je crie pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir, puis ça pourra m'aider à améliorer mes vidéos pour la suite. Mettez un pouce bleu, comme je disais, ça m'aiderait énormément, ça me ferait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Bah voilà. Avec le deuxième PK, je serais sûr de le tripler. C'est genre, j'en serais sûr. J'hésiterai même pas, je l'attaquerai. Là, j'hésite parce que j'ai qu'un seul PK. Et je sais pas du tout comment l'attaque va se passer. Si ça se trouve, j'ai complètement failli mon attaque. Et je vais avoir le seum jusqu'à la fin de mes jours. Donc j'hésite vraiment. Mais je pense que je vais attaquer quand même. Donc déjà, je vais essayer d'attirer le château de clan. Ce serait vraiment pas mal. Voilà, déjà une bombe géante. Franchement, la bombe géante là qui est... ouais. La bombe géante que je viens de découvrir, ça m'aide beaucoup parce que mes troupes auraient pu se la prendre. Et pareil, j'aurais eu énormément le seum. Le roi bras pour établir pour que les troupes se prennent dessus. Le golem pour tanker, on envoie quelques sosos. Le golem qui se prend plein les dégâts. On ouvre en sapeur, on met le premier PK. Le reste des sosos. Et on enrage le tout. Voilà. La capacité du roi, parce qu'il a presque plus de vie. Une fois que ceci est fait, on peut commencer les archers. Donc vous voyez, je fais des petits tas et ça me permet de conserver un maximum de troupes en fait. Et vous voyez, ils vont se rejoindre à un moment donné et ce qui va m'aider à, comment dire, clean parfaitement le Vivi. Donc voilà. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai pas mon deuxième PK. Et d'ailleurs c'est ce qui va me coûter la vie je pense parce que mon premier PK n'est pas haut niveau. Donc je pense que j'aurai les 50%. Et vous voyez que même sans 2 PK, on fait quand même un énorme travail. Toujours gratter les troupes de grattage que vous voyez ici, il n'y a plus de défense. Mais il y a toujours des bâtiments. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça va m'aider beaucoup. Ça va me permettre d'avoir j'ai les 50%, vous voyez. Ah, et en plus c'est drôle, c'est que le mec il vient en train de me voir en live, en train de le défoncer. J'aurais eu mon deuxième PK, je vais pas vous mentir, hein, je lui aurais mis 100%, il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. Et vous voyez que vous n'avez pas vraiment besoin que vos troupes soient max question niveau pour faire un énorme dégât. C'est que vous pouvez y arriver vraiment facilement. Moi, mes cochons sont niveau 2 et vous voyez, ils ont fait un énorme travail. Mon PK il était niveau 1 et c'est pareil, il fait un énorme travail. C'est vraiment... Mais il faut vraiment que la compo soit complète comme vous voulez le voir parce que sinon, bah, forcément, ça marche pas. Donc là, voilà. J'aurais pas les 2 étoiles, c'est dommage parce que le temps que les archers cassent les murs et tout, on y est encore. Mais ça aurait pu fonctionner. Et moi je trouve que déjà pour ce que j'avais, c'est déjà un énorme travail ce que je viens de faire là. Donc voilà, bon j'ai fait quelques petites erreurs, hein. J'ai mis des popos de son un peu trop tôt, plein de trucs comme ça. Mais bon, on peut pas m'en vouloir, hein. Je suis pas un pro gamer, désolé, hein. C'est juste qu'on fait tous des erreurs. En plus c'est le matin, tout ça, donc voilà. Donc voilà, voilà. Moi je trouve que je l'ai quand même bien rasé pour un HDV8 max, hein, alors que je suis quand seulement début HDV8. Donc ça reste quand même quelque chose de plutôt sympa à voir. Voilà. Bon, c'est rien d'attendre, hein. Hop, voilà. Donc du coup, cette attaque n'était pas du tout rentable question ressources, mais comme je vous disais, c'est une compo rush et pas une compo farm. Donc on s'en fout hein, complètement.
Mais j'ai quand même des trophées. Bon, j'ai pas gagné beaucoup, parce qu'arrivé à Crystal 1, forcément, on gagne plus rien. Par contre, on perd beaucoup. Mais j'ai une deuxième compo de prêtre, ça c'est sympa. Mais comme je disais, on fera tout. Bon, écoutez les amis, je pense que c'est la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, comme ça dès que je ferai une nouvelle vidéo, vous aurez les notifications, tout ça. Ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait à avancer dans YouTube. Et puis je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.